Bonjour, bienvenue dans le Lot, dans le Quercy blanc, une belle région avec un grand soleil aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il a de particulier ce terroir de Quercy? Sur le Quercy, eh bien déjà sa terre, son climat, ses vallons, ses terrains vallonnés qui nous fait du joli melon. J'ai entendu les abeilles. Oui, on dit les abeilles parce que les melons, il faut savoir qu'il y a des fleurs mâles et femelles, donc il faut qu'il y ait fécondation. Donc les abeilles servent à ça, féconder, et quand la fleur est fécondée, il y a un melon au bout qui sort. Voilà. Tu m'as parlé de ta propre marque de melon. Oui, donc depuis 3 ans, on a fait une marque, donc ça s'appelle les Trésors du Lot. On a fait ça pour changer un peu de cap parce que donc, porter des melons en palox, ce n'était pas le plus idéal. Donc on a essayé de faire cette marque pour gagner un prix, valoriser notre prix, quoi, faire de la valeur ajoutée sur notre produit et défendre notre produit. Et défendre ta région. Voilà, et ma région du Quercy blanc, qui est une très belle région. Est-ce que c'est vraiment nécessaire de valoriser ce produit? Oui, c'est pour défendre ce prix parce qu'aujourd'hui, producteurs de melons, on n'est plus nombreux. On est que dans notre commune de Fognac, on est 5 ou 6 à peine. Alors qu'il y a 15 ans en arrière, tout le monde faisait du melon. Et aujourd'hui, il y a de moins en moins de producteurs de melon parce que le prix n'était plus attractif. Et qu'aujourd'hui, les rescapés qui restent, on va dire, essayent de vendre leur production pour gagner un prix, quoi. Tu cultives aussi les courgettes? Oui, on cultive aussi des courgettes. Est-ce qu'on peut aller voir? Oui, on peut y aller. Olivier vient de parler du melon de Quercy. Oui. C'est un melon charentais. Charentais, oui. Il ne faut pas confondre, c'est pas melon qui vient de Charente. C'est une variété de melon. C'est une variété de melon, ouais, charentais, semi-écrit, on va dire, ou écrit. Pourquoi tu choisis ces deux produits, le melon et la courgette? Le melon, parce que le melon, déjà, il s'en fait sur l'exploitation depuis 1969, c'est-à-dire mon père en a toujours fait et moi j'ai continué. Donc c'est une production qui me plaît beaucoup, donc voilà, qui se fait depuis 2 générations. Et on fera tout pour qu'il y ait une suite, que ça continue, de génération en génération. Est-ce que la courgette est aussi difficile à cultiver que le melon? Est-ce que le terroir a son importance? Ah oui, pour le melon, oui. Selon c'est qu'on l'implante, la terre, il joue beaucoup pour la qualité et la quantité, quoi. Frédéric, on vient de voir le chef passer faire ses courses. Est-ce que c'est habituel? Oui, c'est un chef qui vient tous les matins chercher sa marchandise dans notre dépôt. Il vient chercher du conseil, des produits frais pour ses repas du midi et du soir. Quand tu parles de conseil, quel rôle tu as exactement? C'est surtout la mise en relation entre la production des fruits et légumes et le conseil aux restaurateurs pour utiliser les bons produits à la bonne saison et au bon moment de leur pic de production. Tu es souvent en contact avec tes producteurs? Tous les jours, on est constamment à leur contact pour déjà passer les commandes, voir où en est la production, prévenir les pics de production comme les creux aussi dans leur production. Comme ça, le chef il peut adapter sa carte. Et surtout quand on reçoit des chefs qui ont des cartes à l'année et qui viennent nous voir en demandant si le produit en question pourra être trouvé toute l'année, d'origine française. Ça leur permet d'avoir tout le temps des produits frais, de saison et locaux. Tout à fait. Le but, c'est d'avoir des produits locaux et avec de la fraîcheur maximum. Est-ce que c'est une vraie demande d'avoir des produits locaux? C'est une très très forte demande de la part du consommateur. De plus en plus aujourd'hui, on nous demande de l'origine, la provenance du produit et les gens ont un vrai besoin d'identification locale. Olivier nous a parlé de sa propre marque de melon et il a dit que tu jouais un rôle pour protéger sa marque et pour défendre la région. Tout à fait. Quand on a rencontré Olivier il y a 5 ans maintenant, on a signé un contrat de partenariat avec lui où on s'engage à racheter toute sa production. Pour ça, il a aussi fait des efforts puisqu'il a déposé une marque, les Trésors du Lot, pour accentuer encore plus l'identité régionale de son produit. On va prendre les melons qui ont été préalablement vidés. On va faire des boules pour faire un melon en entrée au sarlanois. Et avec la chair, nous ferons le cocktail ensuite. D'accord. Et toi, comment tu choisis tes melons, le parfum? Pour savoir si un melon est bon, c'est déjà le poids.
Quand il est lourd, c'est qu'il est plein de jus. Et après, le parfum, on sent. Maintenant, nous prenons notre vin de noix, tout simplement. Voilà. Nous arrosons. À consommer avec modération. Oui, mais naturellement. Et alors là, il faut... L'astuce, c'est qu'il faut le laisser mariner. Il faut le faire un petit peu à l'avance pour que ça imbibe bien. Combien de sucre tu as rajouté exactement? Là, 2 cuillères à soupe, à la valeur à peu près. 1 cuillère à soupe par personne. Là, du vin, de la grenadine, et maintenant on mixe. Vin de noix. Hein. D'accord. Ça, c'est un petit smoothie voilà. rafraîchissant. Rafraîchissant. Est-ce qu'on peut remplacer l'alcool par autre chose? Ou est-ce qu'on peut ne pas mettre? Non, on peut. Non, l'alcool, c'est facultatif. Voilà. Ensuite, on peut le faire aussi en amuse-bouche. Alors, en amuse-bouche, on prend avec petit pic, on reprend melon, parce que le melon se marie très bien avec le canard et même le saumon. On prend notre boule. Et après, avec du magret, alors là, coupé plus à plat, mais en travers, on peut laisser le gras, parce que le gras est très bon aussi. Oui, on dit que le gras de canard est bon. Mmh. Ça fait peut-être pas grossir. Non, non. Non, pas du tout. Non, c'est des à côté. Oui. Voilà. Après ceci, on va passer La courgette? à la courgette. Et comment tu fais plutôt à la mandoline ou au couteau? Oui, à la mandoline, parce que ça va beaucoup plus vite. Après, au couteau, on peut le faire. Quand on fait en petite quantité, on fait au couteau. Mais en grosse quantité, on passe à la mandoline. Ça va beaucoup plus. C'est beaucoup plus rapide. Là, les champignons. Émincer. Combien de temps tu fais chauffer? Là, il faut cuire. 2-3 minutes en fonction de la puissance du feu. Hein. Là, tu vas accompagner les lasagnes, mais Autour. cette préparation, ça peut Très bien, se c'est manger toute seule. accompagné nature avec une escalope de poulet, un poisson. On peut le faire dessus en lit ou à côté en accompagnement. Et après, nous allons faire la courgette qui reste. Nous allons faire frit. On peut faire aussi la courgette, se mange aussi frite. On fait des petites lamelles avec un économe, vous voyez. Et après, nous ajouterons un petit coulis de tomate. Et les lasagnes, tu les as préparées d'une manière classique, avec traditionnelle, pâte à lasagne. C'est pâte à lasagne, pochée, ensuite béchamel, sauce tomate et courgette. Maintenant, on va montrer une recette très rapide. Quand on est pressé, là, on va juste mettre de l'eau chaude, les épices de la courgette, une pomme de terre mixée, et on fait tout de suite un petit velouté de courgettes. Voilà, on peut mettre même à la rigueur, on peut mettre du champignon, on peut mettre une petite gousse d'ail, aussi une petite pointe mais crue, ou du blanc de poireau. En fait, tu mets les légumes frais, voilà, crus, pas cuits, et c'est la pomme de terre qui est cuite. Oui, il y a comme c'est le féculent, il faut qu'il soit cuit. Hein. Tu rajoutes un petit peu de Un crème. petit peu de crème, ou on peut mettre aussi du beurre. Hein. Et après, on peut rajouter un peu de cerfeuil, ciboulette, en fonction des herbes, de la saison, des herbes qu'on a. René, tu es originaire de la région? Non, mais il y a très longtemps que je suis dans la région. J'y suis venu travailler, j'y suis resté. Ça fait combien de temps que tu travailles ici? 40 ans. 40 ans? Un peu plus de 40. Ouais. Donc tu es presque originaire en fait. Presque, oui, parce que je suis presque originaire de la région. Et tout ce qu'on a dans l'assiette vient de la région. Enfin, on fait du caviar. Le saumon, ça ne vient pas de la région. Oui, non, mais on fait de la truite, pareil. La truite, de la grosse truite, oui. La grosse truite, ce qu'il faut savoir aussi, c'était le département à côté un peu plus haut, l'Allier, c'était la capitale européenne du saumon. C'était pas les Norvégiens. Ah oui? Ah oui, ça, il faut le savoir. Donc René, c'est un fervent défenseur du produit local, tu vois. C'est pour ça qu'on travaille quotidiennement ensemble pour avoir des produits frais et des produits locaux. D'ailleurs, alors il faut que tu nous en parles, René. Le vin, oui. il vient de la région aussi? Oui, là, c'est du Saucignac. Saucignac. Oui, c'est là une commune mitoyenne avec Montbazillac. Et le Saucignac a la particularité excellent. de ne pas avoir droit à la chaptélisation. Donc la chaptélisation, c'est quoi? La chaptélisation, c'est le rajout de sucre quand l'année est mauvaise. Donc, je vois que tu connais spécialiste plein de choses sur la région. Dordogne et des produits. La cuisine, c'est une passion, et les origines aussi.
Et Frédéric, est-ce qu'il est de bons conseils Ah oui, pour les produits? Un avantage, oui, non, il me dit, ça m'évite de goûter, parce qu'il le sait. De toute façon, si c'est... Lui, il goûte à ta place. Là, il goûte au départ, il me dit ceux-là sont bien, et il me dit, ah ben non, là, ils sont pas encore assez fruités pour ta clientèle. C'est une très belle région, on a fait un petit tour. Est-ce qu'il y a vraiment des choses à voir? Ah oui, ici, ce qu'il faut savoir, c'est la Dordogne, c'est le département où il y a le plus de châteaux. Il y en a plus de 1000 recensés. Bon, Frédéric, René, je vous remercie pour cette rencontre. On a été très bien reçus. Après ces bons moments passés en Dordogne, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle exploration gourmande.